Si vous n'étiez pas au courant, les films de requins sont un genre à part entière. Depuis le culte Les Dents de la Mer de Spielberg qui a traumatisé énormément de personnes qui n'osent plus se baigner dans la mer, beaucoup ont tenté de faire leur propre film de requins, mais en faisant bien évoluer le concept. De sorte que maintenant, on se retrouve avec un Jason Statham prêt à affronter un mégalodon à main nue, enfin à pieds nus, en eau très trouble. Retour donc sur les films de requins les plus fous. Mega Shark contre Mecha Shark. On parlait de gros requins, et bien là vous en avez deux. Non, mieux, vous en avez un gros requin et un gros requin robot. Mega Shark contre Mecha Shark, c'est l'histoire d'un mégalodon qui réapparaît et qui est bien trop dangereux pour l'humanité. C'est là qu'intervient le gouvernement américain avec la solution. Ils mettent au point un énorme requin mécanique capable de se battre contre le Mega Shark et malgré la présence de Teal'c au casting, la bataille est loin d'être gagnée. Encore qu'avec la bande-annonce, on est au moins assuré qu'un avion sera sauvé. Sharktopus versus Whale Wolf. Pour la suite, on vous propose un autre duel. Et quitte à créer un robot requin, pourquoi pas juste créer des espèces? On vous présente Sharktopus contre Whale Wolf. Déjà, il faut recontextualiser. Qui est Sharktopus? Parce que le film est en fait le troisième opus d'une trilogie. Sharktopus, c'est un hybride mi-requin, mi-pieuvre. Est-ce qu'on se pose vraiment la question de qui a créé cette chose? L'armée américaine, bien sûr. Problème, leur petite expérience s'est échappée et mange les vacanciers sur la plage. Retour sur le troisième film donc, le Sharktopus est toujours en liberté. Deux marins sont engagés par un prêtre vaudou pour aller le chasser et récupérer son cœur. Une mission pas si facile, sachant que dans le même temps, des scientifiques créent un nouvel hybride par erreur qui est mi-baleine, mi-loup. Et évidemment, les deux monstres vont s'affronter sur Terre comme dans la mer. 8. House Shark. Qu'est-ce qu'il y a de pire que les robots et les bêtes hybrides? Les fantômes. Et des requins fantômes, il en existe pas mal, à commencer par celui de House Shark. Ah oui, parce que c'est terminé le temps des dents de la mer désormais, il ne faut pas seulement avoir peur de la mer, la menace est partout et même dans une maison. Enfin, au moins celle de Frank. Frank, c'est un homme dont la femme est morte sous ses yeux dans leur maison, plus précisément dans leur toilette. Mais genre, littéralement. Depuis, il vit dans le jardin avec son fils en étant sûr qu'un monstre sanguinaire a élu domicile dans leur foyer. Et c'est vrai, la maison est bien hantée par une espèce super rare de requin, et ne pouvant détruire la maison, il va tenter d'aller tuer la bête. 7. Ghost Shark. Un autre fantôme, on vous présente Ghost Shark. Et ça va pas être un remake avec Patrick Swayze et transformé en requin. Non, cette fois-ci, on se rapproche plus des Dents de la Mer. Une petite ville confrontée à la menace d'un requin. Bon, oui, il est fantôme, et oui, quand on vous disait que la menace est maintenant partout, c'est le cas aussi avec celui-là. Car pas la peine de juste fuir la plage, le requin pourra vous attaquer à partir d'une simple flaque d'eau. Encore des scénaristes qui n'étaient pas à sec côté inspiration. Ah, et bonus au casting, on retrouve la petite Rosie de la série 7 à la maison. Pas facile de grandir et d'affronter les difficultés de la vie ou des choix de carrière. 6. Ouija Shark. Allez, un petit dernier requin fantôme, c'est cadeau. Ouija Shark, c'est simplement des adolescents qui tombent sur une planche de Ouija sur la plage, et vu qu'ils n'ont visiblement jamais regardé de film d'horreur de leur vie, ils décident de s'en servir. Et la suite est sans trop de surprise, ils se retrouvent à invoquer un fantôme de requin mangeur d'hommes, qui apparemment a encore un petit creux. Un film que l'on doit au créateur de Raiders of the Lost Shark et Jurassic Shark, un monsieur qui aime peut-être un peu trop les requins et faire des clins d'œil à des films déjà existants. 5. Ice Sharks. On arrête avec les requins faits de plasma pour passer à ceux qui reviennent à la vie mais pour de vrai. Ice Sharks, c'est l'histoire de requins super énervés qui étaient bloqués dans la glace depuis très longtemps et qui, suite à la fonte des glaces, reviennent parmi nous pour tout simplement manger toute personne ou toute chose passant par la banquise. Et là où on voit un bête film de requins, où des scientifiques essayent de se débarrasser de ces bêtes féroces, est-ce qu'on loupe pas le principal? Est-ce que c'est pas juste un film militant et écologique visant à nous ouvrir les yeux sur le réchauffement climatique? Ou est-ce que le film ne serait juste pas une prophétie? On vous laisse juger par vous-même. 4. Sharkside of the Moon. Pour la suite, on a Sharkside of the Moon. La référence à Pink Floyd va s'arrêter au titre du film, on vous rassure. Et pour ce film, justement, retour pendant la guerre froide. Les Russes tentent de créer des hommes requins surpuissants et surtout indestructibles. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça trop bien et sont incapables de les contrôler. Solution, les envoyer sur la Lune. Des années plus tard, la guerre est finie, les Américains se disent qu'il serait temps de retourner sur la face cachée de la Lune, et qui vont-ils trouver là-bas? Les requins toujours en vie qui commencent à avoir pas mal les crocs après tant d'années. Pour le coup, on a de quoi bien manger aussi entre de l'action, du suspense et peut-être aussi un peu de rire face à tant d'incrédulité. Et pas de panique, vous n'aurez a priori pas peur de la Lune après ça. 3. Sky Sharks. Visiblement, les guerres et les requins inspirent beaucoup les scientifiques. Après les Russes, cette fois-ci, c'est les nazis qui ont tenté des expériences avec nos amis les squales. D'ailleurs, leur invention est encore plus folle. Pour conquérir le monde, ils ont décidé de créer des requins capables de voler et pour les contrôler, des zombies surhumains qui les
chevauche. Une invention qui n'aura pas suffi à l'Allemagne pour gagner la guerre, sauf que de nos jours, avec la fonte des glaces, ces requins nazis sont libérés et reviennent pour achever leur combat. Décidément, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose contre le réchauffement climatique. Heureusement, les États-Unis sont toujours là pour sauver le monde et ils ont un projet, créer une unité spéciale d'élite de soldats du Vietnam ressuscités. De quoi faire un camoulox ou au moins une soirée popcorn mémorable. De Sharks of the Corn. En parlant de popcorn, vous vous souvenez quand on vous disait que les requins pouvaient attaquer d'à peu près n'importe où? Eh bien dans Sharks of the Corn, la menace se trouve dans des champs de maïs. Tout ça se passe à Druid Hills, une petite ville rurale du Kentucky sans prétention, où peu à peu des cadavres vont être retrouvés dans les champs. Et la cause de tout ça, c'est donc bien évidemment des requins. Mais alors d'où viennent-ils? Comment s'en débarrasser? Et est-ce que la spécialité du Kentucky va devenir le requin frit? Tant de questions qui n'auront peut-être pas toutes leurs réponses. 1. Sharknado. Et comment ne pas parler de la saga la plus populaire du genre, Sharknado. C'est 6 opus sortis entre 2013 et 2018. Le principe est simple, une tornade énorme entraîne avec elle des milliers de requins qui s'abattent sur les villes et dévorent les populations. Et donc plutôt que de tenir le concept sur un seul film, le créateur Anthony Ferrante s'est dit que comme les tsunamis, dans son univers, les tornades de requins allaient devenir un risque climatique disons normal. Il a tout de même réussi à nous faire voyager d'un bout à l'autre du monde, toujours avec ses héros, Finn et April, qui est joué par Tara d'ailleurs qu'on a connu dans les premiers American Pie. Côté voyage, Sharknado 3 a même emmené nos héros dans l'espace. C'est d'ailleurs dans celui-là qu'on retrouve notre Frenchie Bruno Salomon. Et pour conclure la saga, quoi de mieux que de voyager dans le temps? Sharknado 6 permettant d'avoir dans un seul et même film des requins, des nazis, des dinosaures et des chevaliers. Peut-être au final le film de requin ultime. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous sur Allociné pour en retrouver plein d'autres.